Bienvenue, chères sœurs de la Société de secours. Quel privilège de vous avoir toutes parmi nous aujourd'hui en cette journée mondiale de témoignage de la Société de secours. Je suis sœur Cordon. Je suis Elder Cordon. Quel privilège de pouvoir écouter vos témoignages aujourd'hui. Et c'est un jour très spécial, n'est-ce pas? Car que célébrons-nous aujourd'hui? Nous célébrons l'anniversaire mondial de la Société de secours. Je crois que le témoignage des personnes, la vie des sœurs, est ce qui représente le mieux leur témoignage, n'est-ce pas? C'est vrai, et c'est pourquoi nous voulons vous encourager. Partagez votre témoignage. Ce témoignage peut bénir la vie de ceux qui vous écoutent en ce jour spécial. Ce jour est un jour très important. Sœurs, nous vous aimons. Je voudrais me faire l'écho des paroles du président Nelson qui a dit un jour, et je cite, « Depuis la nuit des temps, les femmes ont été dotées d'un sens moral unique, la capacité de distinguer le bien du mal, ce don est renforcé chez celles qui ont contracté des alliances et les respectent, et est diminué chez ceux qui ignorent obstinément les commandements de Dieu. » Le président Nelson a ajouté, « Mais, mes chères sœurs, votre capacité à discerner la vérité de l'erreur, la mission d'être les gardiennes de la moralité dans la société est cruciale en ces derniers jours. Et nous comptons sur vous pour apprendre aux autres à faire de même. Soyons clairs, si le monde perd la justice morale de ces femmes, le monde ne s'en remettra jamais, a déclaré le président Nelson. Sœur Gordon, quels exemples trouvons-nous dans les Écritures de ces gardiennes de la moralité dans la société? J'aime penser au grand exemple des mères des 2000 jeunes lamanites qui ont enseigné à leurs enfants que s'ils avaient confiance en Dieu, tout irait bien. De même, j'aime entendre parler d'Emma Smith qui, grâce à elle et à son dévouement, a permis au Seigneur de l'utiliser comme instrument pour organiser la société de secours. Et je pense que nous avons beaucoup d'exemples, comme Anne. Nous avons aussi Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ces grands exemples parce qu'ils me poussent à m'améliorer chaque jour. Je crois qu'aujourd'hui, notre président et prophète, le président Nelson, a exprimé son amour aux sœurs de toute l'Église. Et nous vous rappelons combien vous êtes précieuses aux yeux de notre Père céleste. Et combien vous êtes importantes pour aider la société dans son ensemble, dans notre Église et dans chaque famille. Savoir que nous avons un Père céleste qui nous aime, qui sait que notre rôle est important et fondamental dans l'attitude de chaque famille de cette Église, ainsi que dans le monde entier. Au nom de la présidence de l'interrégion de la Caraïbe, chères sœurs, nous voulons vous dire que nous vous aimons. Nous apprécions votre contribution au sein de l'Église, de la famille et de la société. Le Seigneur ne néglige pas vos efforts, même minimes, où que vous soyez, pour faire le bien et aider les gens. Et comme il s'agit d'une journée mondiale de témoignage pour les sœurs, pour terminer notre brève présentation, Sœur Cordon, pourriez-vous nous faire part de votre témoignage? Bien sûr que oui. Je suis tout d'abord très reconnaissante à mon Père céleste de m'avoir permis, en tant que sa fille, de participer à cette œuvre. Je sais que Jésus-Christ vit, qu'il dirige cette œuvre, qu'il aime chacune d'entre nous et que nous pouvons être une grande aide dans son œuvre si nous nous efforçons de vivre dans la justice et de respecter les alliances que nous avons contractées avec lui dans le temple. Je sais qu'il nous aime et que notre Père céleste est satisfait de chacune d'entre nous et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes sœurs, oh, comme je vous aime! Quelle occasion glorieuse d'être rassemblées dans le monde entier pour ce moment historique, le 182e anniversaire de l'organisation de la Société de secours. Où que vous viviez, quelle que soit la langue que vous parlez, partout où vous avez été appelés à servir, vous appartenez à une société de femmes divinement instituée pour apporter l'amour et le soulagement de Jésus-Christ à autrui. Et à vous toutes, dans votre 18e année, qui nous rejoindrez bientôt à la Société de secours, bienvenue. Nous avons besoin de vous. Nous vous aimons.
Je suis entourée de mes conseillères, sœur Denis et sœur Yi, ainsi que des présidences générales de la primaire et des jeunes filles. Nous nous trouvons actuellement dans le bâtiment de la Société de secours où nous travaillons ensemble, prions ensemble et tenons conseil ensemble. Nous avons un objectif commun, former des disciples de Jésus-Christ à vie qui gardent leurs alliances, ont le désir de recevoir la plus grande de toutes les bénédictions, la vie éternelle avec Dieu et leurs êtres chers, et s'y qualifient. Certaines d'entre vous sont appelées pour l'instant à servir les enfants de la primaire ou nos jeunes filles. Où que vous serviez, vous faites partie de la Société de secours. Mon appartenance à la Société de secours m'a permis d'apprendre auprès de femmes consacrées du monde entier ce que signifie aimer et servir comme le Sauveur. Actuellement, je suis appelée à aider les enfants de l'Église à venir au Christ. Je suis reconnaissante du fait que je serai toujours membre de la Société de secours. Il y a des années, une sœur de service pastoral m'a dit « J'aime la Société de secours. J'ai fondé mon foyer sur elle. J'ai construit ma vie autour d'elle. Elle m'a inculqué la croyance au soulagement que procure une société qui suit Jésus-Christ. Elle m'a appris que peu importe où je sers dans l'Église, la Société de secours sera mon foyer. » Quelle belle manière de décrire l'œuvre de la Société de secours. Apporter le soulagement de Jésus-Christ à la génération montante, en établissant et en renforçant un lien personnel et un engagement envers lui chez nos enfants et nos jeunes. En tant que filles de Dieu ayant contracté des alliances, nous sommes un canal par lequel Jésus-Christ apporte son soulagement. Mes sœurs, vous accomplissez votre mandat divin de membre de la Société de secours chaque fois que vous agissez de quelque manière que ce soit pour apporter du soulagement à autrui, que ce soit un soulagement temporel ou spirituel, parce que vous apportez l'amour de Jésus-Christ. Je témoigne que ce faisant, vous aurez la bénédiction de trouver votre propre soulagement en lui. Jésus-Christ est notre secours et vous faites partie de la Société de secours. Ce petit groupe de 20 femmes réunies à Nauvoo en 1842 s'est transformé en une organisation mondiale de près de 8 millions de femmes. La Société de secours joue un rôle de première importance dans les actions humanitaires de l'Église, visant à répondre aux besoins des femmes et des enfants dans le monde. En tant que filles de Dieu ayant contracté des alliances, nous nous efforçons de prendre soin des personnes dans le besoin, en nous engageant dans des efforts humanitaires qui font le plus de bien possible. Le progrès mondial commence avec les femmes et les enfants. C'est pourquoi nous avons donné la priorité à leurs besoins à travers les soins maternels et néonatals, les efforts de nutrition infantile, la vaccination et l'éducation dans le monde entier. Mes chères sœurs, vous participez à cet effort mondial lorsque vous prenez soin, avec tendresse, de votre propre enfant, que vous apprenez à lire à une amie, que vous répondez patiemment aux besoins d'une voisine âgée, que vous pleurez avec une sœur endeuillée, que vous préparez à manger pour les malades et servez comme le Sauveur le ferait. Souvent, la meilleure aide humanitaire est celle que nous apportons aux personnes les plus proches de nous, à travers nos actes de gentillesse quotidiens. Lorsque vous servez votre famille et vos voisins, vous participez à cette cause mondiale. Merci d'exprimer votre témoignage de Jésus-Christ en étant ses mains douces, ses pieds agiles, ses oreilles attentives et ses lèvres bienveillantes. Nous évaluons les besoins globalement, puis nous cherchons à les satisfaire sur une base individuelle, tout comme le Sauveur l'a fait. Le Sauveur a servi la femme au puits. Il a guéri la fille de Jairus. Il a béni les enfants néphites, un par un. Il nous aime tous individuellement. Nous apporterons son soulagement aux gens, un par un. La Société de secours a été organisée pendant la construction du temple de Nauvoo et en prévision des ordonnances et des alliances qui y seraient données. Les sœurs étaient impliquées dans les préparatifs matériels pour le temple et étaient préparées spirituellement à recevoir les bénédictions du temple par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Aujourd'hui, en cette période de construction de temples sans précédent, l'objectif de la Société de secours reste le même,
préparer temporellement et spirituellement un peuple aux bénédictions de la maison du Seigneur. Nous voulons que nos sœurs de la Société de secours aient accès à toutes les bénédictions d'une relation d'alliance avec Dieu, y compris le pouvoir de la prêtrise dont disposent les personnes qui contractent des alliances dans la maison du Seigneur. Aucune organisation du monde ne peut former une plateforme divinement désignée, comparable à celle de la Société de secours. Chères sœurs, chacune de nous a la possibilité de s'associer puissamment au Seigneur à travers nos alliances. Comme l'a enseigné Russell Nelson, le chemin des alliances est entièrement lié à notre relation avec Dieu, une relation avec des liens éternels et des bénédictions essentielles. L'une de ces bénédictions est le partenariat réconfortant et durable avec notre Sauveur Jésus-Christ dans toutes nos actions. Nous ne sommes jamais seuls. Nous n'avons pas à faire face seuls aux difficultés, incertitudes, faiblesses de la vie. Il sera à nos côtés. C'est la promesse et la bénédiction associée à notre alliance. Il vous aime et désire faire partie de votre vie, vous aider dans vos préoccupations, contribuer à votre bonheur, vous aider à prendre des décisions. Jésus-Christ désire vous apporter son soulagement. En tant que sœur non encore mariée, cette relation d'alliance avec Dieu occupe une place profonde dans ma vie. Elle est la source de paix, de sécurité et de joie dans ma vie. Et elle me guide. Notre Père céleste et notre Sauveur désirent ces bénédictions pour chacune de nous, quelle que soit notre situation. Ils vous comprennent et connaissent votre chemin. Il arrive qu'à la fin de la journée, j'ai envie de parler à quelqu'un d'une tendre miséricorde du Seigneur dont j'ai été témoin ou d'une situation difficile à laquelle j'ai fait face. Parfois, le Seigneur envoie des amis, de la famille et d'autres personnes vers moi, et parfois il me pousse à les contacter. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu le privilège et la bénédiction de parler à notre Père céleste de ma journée et de ce que je ressens. Grâce à cela, je me suis rapprochée de Dieu et je peux mieux tenir conseil avec lui. Je me sens très proche de lui et je ressens son amour constant envers moi. Et dans cette relation, je me sens en sécurité dans son amour et sa sagesse et dans sa parfaite compréhension de ma personne et de mes besoins. J'ai développé un profond amour et une profonde gratitude pour lui et sa divine présence dans ma vie. Ce partenariat à travers nos alliances est réel. Jésus vit. Il désire vous secourir et vous offrir son amour et son soulagement guérisseur. Nous ne sommes jamais seuls. Dans 3 Néphi, le Sauveur prie le Père en faveur des croyants, y compris vous et moi. Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés de parmi le monde, à cause de leur foi, afin qu'ils soient purifiés en moi, afin que je sois en eux comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un, afin que je sois glorifié en eux. Nous sommes censés devenir un avec Dieu grâce à nos alliances. Lorsque nous choisissons d'entrer dans une relation d'alliance avec lui, nous choisissons de changer, nous repentir, essayer à nouveau de devenir pur comme il est pur. Ce changement est possible grâce à Jésus-Christ et à son expiation. Le fait de vivre nos alliances change notre nature, nous permet de devenir tel qu'il est, nous rapproche de plus en plus de l'unité avec lui par son esprit. Quel réconfort et quel don merveilleux! À mesure que nous développons notre relation d'alliance avec Dieu, toutes les autres relations de notre vie seront élevées. Nous vous invitons à vous investir dans cette relation d'amour en vivant vos alliances, en passant du temps avec notre Sauveur Jésus-Christ dans sa sainte maison, en priant, étudiant et servant comme il le ferait. Nous vous invitons à apprendre tout ce que vous pouvez pour accéder à la bénédiction de son alliance, le pouvoir de la prêtrise. Lors d'une visite, une chère sœur célibataire a posé une question intéressante sur la façon de faire d'un foyer un lieu sacré quand on est célibataire. On parle souvent de créer un foyer, mais à quoi cela ressemble-t-il? J'aimerais partager des vérités qui me sont venues à l'esprit et qui s'appliquent à nous toutes, quelle que soit notre situation. En tant que fille de Dieu, chacune de nous appartient à sa famille éternelle et aimante. Même si je ne suis pas mariée actuellement, je ne me considère pas forcément seule. En tant que fille de Dieu, vous et moi sommes bien plus qu'un état civil, une étiquette démographique. Nous venons toutes d'une famille terrestre, c'est pourquoi nous devons œuvrer pour soutenir et aider notre famille immédiate et élargie, ainsi que de l'autre côté du voile. Nous avons chacune un rôle essentiel et nourricier à jouer dans une chaîne éternelle de liens familiaux.
En tant que femmes d'Alliance de la Société Secours, nous avons pour rôle d'apporter le soulagement aux sauveurs, à nos familles et à tous les enfants de Dieu. Nous aidons à les amener au Christ. Nous pouvons créer un foyer où l'Esprit habite et amener des personnes dans cet espace sacré pour qu'elles soient aimées et édifiées. Votre maison, votre appartement, votre chambre reflètent l'Esprit que vous cherchez à amener dans votre vie. Nous pouvons créer des lieux sûrs à l'abri du monde où prévalent les choses de l'éternité, où le repos est possible. Chacune de nous a la bénédiction et le privilège de cette intendance, l'intendance de créer un foyer où réside l'amour et le soulagement de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de progresser. Il n'y a pas de file d'attente à cet égard. Quelle que soit notre situation maritale ou nos antécédents, si nous sommes disposés à suivre le Sauveur, il nous fournira de nombreuses occasions d'apprendre et de grandir, de communiquer, d'établir des relations, de nous repentir, de pardonner, d'aimer et de prendre soin d'autrui et d'aller au Christ et de changer. Chères sœurs, votre influence est grande et vos dons sont nécessaires. Regardez la vie des personnes qui vous entourent et celle des personnes que le Seigneur a placées sous votre influence. Personnellement, je sens que je dois faire partie de la vie de mes neveux et nièces, les aimer, les aider à savoir qui ils sont vraiment en tant qu'enfants de Dieu. Je sens également que je dois encourager et aimer les jeunes et les familles de mon quartier. Je me sens poussée à aider à guérir ma famille passée et présente grâce à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Nous édifions toutes les personnes qui relèvent de notre sphère. Quelle est votre influence? Qui Jésus a-t-il placé dans votre vie que vous pouvez aimer et élever? À qui pouvez-vous apporter son soulagement? Je sais que Jésus-Christ vit et qu'il vous aime. Il reviendra. Il est l'époux tant attendu et nous sommes les 10 vierges, les femmes de l'alliance de son Église. Nous avons la bénédiction de remplir nos lampes de la belle huile d'une relation d'alliance avec le Christ. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il revienne pour le connaître. Nous pouvons choisir de le connaître aujourd'hui et recevoir dès maintenant son amour guérisseur, sa puissance et son soulagement dans notre vie grâce à nos alliances. Et quand il reviendra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, car nous serons un avec lui. Chères sœurs, notre prophète, le président Nelson, a parlé à maintes reprises du pouvoir de la prêtrise accessible aux hommes et aux femmes grâce à leur relation d'alliance avec Dieu. Il a dit « Toute femme et tout homme qui contracte des alliances avec Dieu et les respecte et qui participent aux ordonnances de la prêtrise ont directement accès au pouvoir de Dieu. » Les personnes qui ont été dotées dans la maison du Seigneur reçoivent en don le pouvoir de la prêtrise de Dieu en vertu des alliances qu'elles ont contractées, ainsi qu'un don de connaissance qui leur permet de puiser à ce pouvoir. Comme pour les hommes qui détiennent la prêtrise, les cieux sont tout autant ouverts aux femmes dotées du pouvoir de Dieu, en raison des alliances de la prêtrise qu'elles ont contractées. En tant que filles de Dieu, nous pouvons être dotés du pouvoir de la prêtrise, le pouvoir de Dieu qui nous est donné lorsque nous contractons et respectons les alliances de la prêtrise. Cela a des répercussions si importantes. En tant que femmes dotées, nous avons le droit de puiser libéralement dans le pouvoir du Sauveur pour nous aider nous-mêmes, notre famille et autrui. J'avais 20 ans lorsque j'ai reçu ma dotation, mais pendant des décennies, je n'ai pas compris ce pouvoir céleste auquel j'avais accès grâce aux alliances que j'avais contractées avec notre Père céleste et Jésus-Christ. Cependant, maintenant que j'y repense, je reconnais la force et la capacité supplémentaires qui m'ont été données pour surmonter de nombreuses difficultés au cours des diverses situations de ma vie. Quelle bénédiction de vivre à une époque où nous avons une meilleure compréhension du pouvoir accru, de la plus grande paix et du surcroît de force que nous recevons grâce à une relation d'alliance avec Dieu. Notre Père céleste aime tous ses enfants et il veut faire partie de notre vie. Cependant, il n'enfreindra pas notre libre arbitre. Il ne forcera pas la porte d'entrée de notre vie. Lorsque nous utilisons notre libre arbitre pour entrer dans une relation d'alliance avec lui, nous lui témoignons que nous voulons qu'il fasse davantage partie de notre vie et que nous sommes disposés à payer le prix pour recevoir le pouvoir et les privilèges accrus qui découlent de cette relation d'alliance.
Comme notre prophète l'a enseigné, lorsque nous entrons dans une relation d'alliance avec Dieu, notre relation avec lui devient beaucoup plus étroite qu'avant notre alliance. Et il n'abandonnera jamais cette relation. Il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider et nous n'épuiserons jamais sa patience envers nous. Nous sommes joyeusement liés par l'alliance éternelle que nous avons choisi de contracter avec lui. Cette connaissance devrait nous apporter une grande paix et une assurance formidable, tandis que nous traversons les difficultés et les chagrins de cette vie. Le pouvoir de la prêtrise de Dieu magnifiera nos dons et nos talents spirituels. Il nous donnera une force supérieure à la nôtre pour porter les lourds fardeaux de la condition mortelle. Et il nous donnera la paix et la force dont nous avons besoin pour faire face aux bouleversements physiques, émotionnels et spirituels de la vie. Cette force qui découle de nos alliances est une bénédiction pour nous de nombreuses manières différentes, parce que c'est le pouvoir de Dieu. Les mères peuvent puiser dans son pouvoir pour avoir plus de capacité et d'énergie pour faire face à leurs difficultés quotidiennes et entendre plus clairement les directives du Seigneur pour aider et guider leurs enfants. Les personnes qui ont perdu un être cher suite à un décès ou un divorce peuvent faire appel à son pouvoir pour se sentir réconfortées et portées. Le pouvoir de Dieu donne également de l'espoir aux personnes qui ont du mal à voir la lumière dans leur vie en raison des situations très difficiles auxquelles elles sont confrontées. En plus de recevoir les bénédictions associées à la force que nous procure le respect de nos alliances de la prêtrise, lorsque nous sommes appelés, mis à part ou chargés de participer à l'œuvre de Dieu, nous recevons aussi l'autorité de la prêtrise, l'autorité de Dieu de le représenter lorsque nous remplissons nos appels et nos tâches. En 2014, alors que mon mari et moi étions dirigeants de mission en Équateur, Dallin H. Oaks, alors membre du Collège des 12, a dit lors de la conférence générale, « Nous n'avons pas l'habitude de dire que les femmes ont l'autorité de la prêtrise dans leurs appels dans l'Église. Mais de quelle autre autorité peut-il s'agir? » J'étais très reconnaissant d'avoir cette compréhension supplémentaire et depuis, j'ai essayé d'enseigner cette vérité aux femmes et au sein de mon cercle d'influence. Le président Nelson a enseigné, « En tant que sainte des derniers jours fidèle et dotée, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. » À ma connaissance, aucune autre organisation religieuse au monde n'a donné un pouvoir et une autorité aussi étendue aux femmes. Certaines religions ordonnent des femmes à des postes de prêtres ou de pasteurs, mais par rapport au nombre de femmes présentes dans leurs assemblées, très peu reçoivent l'autorité que leur Église leur donne. Par contre, dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, toutes les femmes âgées de 18 ans et plus qui choisissent de s'engager dans une relation d'alliance avec Dieu dans la maison du Seigneur sont dotées du pouvoir de la prêtrise venant directement de Dieu. Et lorsque nous servons, quel que soit notre appel ou notre tâche, y compris le service pastoral, nous recevons l'autorité de la prêtrise pour nous acquitter de ces responsabilités. Mes chères sœurs, vous appartenez à une Église qui offre à toutes ces femmes le pouvoir et l'autorité de la prêtrise de Dieu. Néanmoins, tout comme il a essayé de le faire avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, avec l'arbre de vie, l'adversaire veut que nous nous concentrions sur ce qui ne nous a pas été donné, afin de nous rendre aveugles à tout ce qui nous a été donné. Les générations qui viendront après nous seront influencées par les choix que nous faisons aujourd'hui. Choisissons de créer une relation d'alliance profondément ancrée en notre Père céleste et Jésus-Christ, afin d'attirer plus pleinement leur pouvoir, leur force et leur soutien dans notre vie. Je sais que les bénédictions et les privilèges divins que nous recevons lorsque nous choisissons d'entrer dans cette relation d'alliance seront une source de bénédiction pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Sœurs, nous nous engageons sur le chemin des alliances par le baptême. Nous nous y engageons plus complètement encore dans la maison du Seigneur. Nous invitons chacune de vous à se préparer à recevoir la dotation dans la maison du Seigneur et toutes les bénédictions qui y sont associées.
Les sœurs dignes qui désirent recevoir leur dotation peuvent le faire dès leur 18e anniversaire. Si elles ont terminé leurs études secondaires ou un équivalent, si une année complète s'est écoulée depuis leur confirmation, et si elles ressentent le désir de recevoir et d'honorer les alliances du Temple tout au long de leur vie. Le président Nelson a dit « Si je pouvais parler à chaque homme et à chaque femme qui espère se marier, mais n'a pas encore trouvé de compagnon ou de compagne éternelle, je vous exhorterai à ne pas attendre le mariage avant d'être doté dans la maison du Seigneur. Commencez maintenant à apprendre et à faire l'expérience de ce que signifie être armé du pouvoir de la prêtrise. Je témoigne que Russell M. Nelson est le porte-parole du Seigneur sur la terre aujourd'hui. Il a expliqué clairement et à maintes reprises que lorsque nous nous lions à Jésus-Christ par les alliances sacrées de la prêtrise dans la maison du Seigneur, nous pouvons faire appel à la puissance de Dieu et nous ne nous sentons jamais seuls. Mes sœurs, si vous êtes dotées, restez recommandées au Seigneur en gardant votre recommandation à jour et en vous rendant régulièrement dans la maison du Seigneur. Le Seigneur rend ses temples de plus en plus accessibles aux enfants de l'Alliance. Notre prophète bien-aimé nous a invités à accomplir l'œuvre spirituellement vivifiante, consistant à travailler avec l'Esprit pour comprendre comment faire appel au pouvoir de Dieu, le pouvoir de la prêtrise, afin d'aider notre famille et nos êtres chers. Je réitère humblement cette invitation et j'ajoute mon témoignage à celui du président Nelson. Votre pouvoir augmentera lorsque vous servirez autrui. Vos prières, vos jeûnes, votre temps d'étude des Écritures et votre service dans l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple vous ouvriront les cieux. Il y a plusieurs mois, j'ai eu la merveilleuse occasion de prendre la parole lors d'une conférence pour les femmes en Corée du Sud. Près de 1400 sœurs de la Société de secours s'étaient rassemblées pour l'occasion, dont le point culminant était une réunion spirituelle au cours de laquelle j'ai fait part d'un message du président Nelson, selon lequel vous, chères sœurs, êtes aimées de notre Père céleste, de Jésus-Christ et du prophète, que vous êtes nécessaires pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur et que vous êtes de précieuses filles de Dieu. À la fin de mon discours, j'ai quitté l'estrade pour m'asseoir avec les sœurs pendant que nous écoutions une interprétation de « Je suis enfant de Dieu » dans une vidéo de clôture. À peine la réunion était-elle terminée que la sœur assise juste derrière moi m'a demandé si nous pouvions prendre une photo. Puis elle m'a murmuré « Il vous aime ». Ce fut un moment tendre où je me suis rappelé cette vérité fondamentale. Puis j'ai dû partir rapidement pour ne pas rater mon avion. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma nouvelle amie qui m'expliquait qu'elle était venue à la conférence des femmes avec des pensées et des souvenirs négatifs. Pendant mon discours, elle a eu une impression que j'avais besoin de ressentir l'amour de Dieu pour moi. Elle a expliqué « Je n'arrêtais pas de penser que le Seigneur voulait que vous entendiez qu'il vous aime. » Elle a écrit « Personnellement, je trouve plus facile de ressentir l'amour du Seigneur pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Peut-être que c'est la raison pour laquelle j'ai eu cette impression, parce qu'il savait que je pourrais ainsi ressentir son amour. Peut-être que j'en avais plus besoin que vous. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti un fort désir, comme si le Seigneur voulait que je vous dise qu'il vous aime. Bien que je ne me dérobe pas lorsque je reçois une inspiration, cela semblait être une rêverie absurde à raconter. Je n'étais qu'une femme au milieu d'une foule d'autres femmes. Mais soudain, vous étiez assise juste devant moi. Alors, je vous ai demandé si nous pouvions prendre une photo à la fin de la réunion, et même si vous deviez vous dépêcher d'aller à l'aéroport, vous avez gentiment pris le temps de le faire. J'ai profité de ce moment pour vous serrer dans mes bras et vous chuchoter un peu d'espoir que vous puissiez ressentir l'amour du Seigneur pour vous aussi fort que vous nous aidez toutes à ressentir son amour. J'ai alors ressenti qu'il me connaissait et m'aimait, malgré la négativité à laquelle je faisais face. Il me connaît si bien, il m'a donné l'occasion de vous servir, afin que je puisse clairement ressentir à nouveau son amour. J'espère que cette tendre miséricorde était doublement puissante et que vous avez ressenti son amour aussi fort que moi. Ma nouvelle amie,
Ma sœur de la Société de secours vivant en Corée du Sud m'a soulagée spirituellement en me communiquant l'amour de Jésus-Christ et a eu la bénédiction de trouver son propre soulagement, une confirmation de l'amour durable du Sauveur pour elle. Lorsque nous apportons le soulagement du Sauveur à quelqu'un, nous le trouvons pour nous-mêmes. À mesure que nous agissons en tant que ses yeux et ses oreilles, et ses lèvres et ses mains, lorsque nous cherchons à l'imiter, notre désir d'entrer dans une relation d'alliance avec lui augmentera. Notre compréhension de la manière de tirer parti du pouvoir de la prêtrise grandira à mesure que nous apportons son soulagement à autrui. Le président Nelson a enseigné que le fait d'entrer dans une relation d'alliance avec Dieu nous lie à lui d'une manière qui facilite tout dans la vie. Il n'a pas dit que les alliances rendent la vie facile, mais vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Sœurs, je vous offre mon témoignage, ma totale conviction que Russell M. Nelson est un prophète de Dieu et qu'il parle au nom du Sauveur dont il dirige l'Église. S'il vous plaît, écoutez ces paroles, acceptez ces invitations et tirez de l'espoir et de la force de ses promesses. Nous témoignons que nous sommes les filles bien-aimées de Dieu. En tant que femmes et membres de la Société de secours, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la préparation du monde à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons accès au pouvoir de Dieu, le pouvoir de la prêtrise pour accomplir cette œuvre divinement désignée. L'œuvre avance une personne à la fois. Je témoigne que Jésus-Christ est notre délivrance. Au nom sacré de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Mes chères sœurs de la Société de secours, je suis reconnaissant de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je pense souvent à vous. Je vous suis profondément reconnaissant et je me sens redevable envers vous. Une très grande partie du bien que cette Église accomplit et une très grande partie du bien qui se produit dans le monde sont le résultat de votre contribution. Merci pour votre dévotion au Seigneur et vos efforts pour ennoblir autrui. Je sais combien le Seigneur vous aime et compte sur vous. Je suis impressionné par votre foi et votre sensibilité aux choses de l'esprit. Votre diligence, votre dynamisme de dirigeante et votre capacité à déceler un besoin et à y répondre m'inspirent. Qu'il s'agisse de l'analphabétisme, de la malnutrition, de problèmes de santé mentale ou des besoins quotidiens d'autrui, vous abordez les difficultés de la vie avec une rare combinaison de compétences, de compassion, de perspicacité et d'amour. Vous renforcez la mission entière de l'Église du Seigneur. Sœurs, vous avez une dotation divine qui vous permet littéralement de changer la vie des gens. Cela est particulièrement vrai alors que nous mettons en œuvre avec zèle le mandat divin de rassembler Israël. Chaque fois que nous aidons quelqu'un à trouver le chemin des alliances et à y rester, nous contribuons à rassembler Israël. Personne ne fait cela mieux que vous. En tant que mère, dirigeante, instructrice, sœur et amie. Vous préparez les générations futures de l'Église du Seigneur et du monde. Récemment, on nous a raconté l'anecdote d'une petite fille de 3 ans qui s'est réveillée de sa sieste. Pour la divertir, son frère lui a apporté des animaux en peluche les uns après les autres. Mais qu'est-ce qui lui a finalement apporté réconfort et joie? Son propre exemplaire du livre de Mormon. Cette petite fille voit sa mère lire le livre de Mormon tous les jours.
Elle voulait faire comme sa mère. Il n'est tout simplement pas possible de quantifier l'influence ennoblissante des femmes qui contractent des alliances avec Dieu. J'aime mes frères et je réussis le privilège de travailler avec eux. Cependant, les deux personnes sur Terre qui m'ont le plus influencé sont ma femme, Denzel, mère de nos 10 enfants, décédée subitement à 78 ans, et depuis 18 ans, ma merveilleuse épouse, Wendy. Au cours de ma récente convalescence après une chute, Wendy a pris soin de moi sans relâche, tant physiquement que spirituellement, comme personne d'autre ne pourrait le faire. On ne soulignera jamais assez l'énorme influence que Denzel et Wendy ont eue sur moi. Elles ont changé ma vie. Elles ont rendu ma vie plus complète. Les femmes sont au centre du plan de notre Père céleste depuis le début. Le plan du salut de Dieu dépendait des actions héroïques de 2 femmes vaillantes, Ève, la mère de tous les vivants, et Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir extraordinaire que vous avez d'influencer autrui pour le bien. Notre Père céleste a doté de ce don chaque femme ayant contracté des alliances. En tant que filles de Dieu qui ont contracté des alliances, vous disposez d'une réceptivité à l'esprit et d'une boussole morale améliorée qui vous donne la capacité de recevoir des révélations personnelles et de discerner la vérité de l'erreur. En disant cela, je n'absous pas les hommes de distinguer le bien du mal ou de faire les efforts spirituels nécessaires pour recevoir la révélation. Cependant, si le monde devait un jour perdre la rectitude morale de ces femmes, il ne s'en remettrait jamais. Sœurs, nous avons besoin de vos voix pour enseigner la doctrine de Christ. Nous avons besoin de votre capacité en tant que femme de détecter la tromperie et d'exprimer la vérité. Nous avons besoin de votre sagesse inspirée dans vos conseils de famille, de paroisse et de pieux, ainsi que dans d'autres lieux d'influence à travers le monde. Votre famille, l'Église et le monde ont besoin de vous. Sœurs, personne ne peut tout faire, et vous ne devriez pas non plus essayer de tout faire. Cependant, je sais à quel point votre rôle est crucial dans l'édification du royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire des Écritures, votre liaona personnel, du temple, votre lieu de refuge et de recalibrage, et de vos prières personnelles, la manière dont vous apprenez où le Seigneur a besoin que vous soyez ce jour-là. Au fil du temps, vous serez étonnés de voir comment il vous guidera pour que vous soyez exactement là où vous pouvez diriger quelqu'un qui a besoin de vous, le guider et marcher à ses côtés. À cette fin, je vous bénis avec un discernement spirituel accru et la capacité de trouver de la joie en offrant du soulagement aux autres. Je vous bénis avec la sagesse de discerner ce qui est nécessaire et de ne pas courir plus vite que vous ne le pouvez. Je vous bénis en vous donnant le courage d'être à la hauteur de vos privilèges divins de filles de Dieu qui ont contracté des alliances. Je vous bénis afin que vous ressentiez profondément que votre Père céleste et son Fils Jésus-Christ
vous connaissent et vous aiment. Ils vous ont envoyé sur terre maintenant parce que vous êtes essentiel au royaume de Dieu maintenant. Je vous bénis afin que vous preniez conscience que vos dons divins de filles de Dieu vous donnent le pouvoir non seulement de changer des vies, mais aussi de changer le monde. Je vous aime, mes chères sœurs. Ces choses sont vraies. Nous sommes tous engagés dans l'œuvre du Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ vit. Il est à la tête de cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.